Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 15, versets 3 à 7. Un amour sans limite. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Prière. Seigneur, viens me visiter. Change mon cœur de pierre en un cœur de chair et ouvre-le à ta parole. Emplis-moi de ton amour afin de t'aimer et d'aimer mon prochain comme tu nous l'as enseigné. Demande, Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Réflexion. Premier point, n'abandonne-t-il pas les 99 autres? Aujourd'hui, nous célébrons la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Cette fête nous rappelle que le premier nom de Dieu est amour, et Jésus nous a aimés de tout son amour. Un amour sans limite, où il a accepté de mourir sur une croix, un amour qui a voulu perdurer grâce à sa présence dans l'Eucharistie. La liturgie nous offre donc le texte du bon pasteur. C'est un passage qui nous révèle la manière dont se manifeste le cœur de Jésus pour chacun d'entre nous. Jésus est le bon pasteur qui connaît ses brebis. Il connaît chacun d'entre nous par son nom. Le berger qui connaît ses brebis se rend compte lorsque l'une manque à l'appel. Et c'est pour cela qu'il laisse les 99 autres pour aller à la recherche de la brebis perdue. De la même manière, Jésus qui nous aime tant et veut le meilleur pour nous, n'aura de cesse de nous chercher jusqu'à ce qu'il nous ramène au bercail. En effet, nous sommes et avons tous été à un moment donné cette brebis perdue. Cependant, Dieu ne nous abandonne pas. Même si nous nous perdons encore et encore, il laissera toujours les autres brebis pour venir me chercher, car son amour ne connaît pas de limite. Deuxième point. Il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi ». Non seulement Dieu vient nous chercher, mais il s'en réjouit. Comme dans la parabole du fils prodigue, la conversion est motif de joie. Dieu nous aime tellement qu'il n'y a pas de limite pour son amour. En effet, la parabole relate qu'une fois la brebis retrouvée, le berger invite ses amis et ses voisins pour se réjouir de l'avoir ramenée au bercail. Qui réaliserait une chose pareille? Cela semble une réaction disproportionnée pour une simple brebis. Mais pour Dieu, cela n'a pas d'importance. Pour moi, il est prêt à offrir sa vie. C'est ce qu'il a fait lorsque Jésus est mort sur la croix. Dieu est amour. Chaque jour, il m'en fait part. Même si je ne m'en rends pas compte, comme un parent pour son enfant, même si celui-ci ne s'en rend pas compte non plus. Profitons donc de cette journée pour le remercier, lui montrer que nous ne sommes pas indifférents et que nous l'aimons de tout notre cœur. Dialogue avec le Christ. Seigneur, en ce jour où nous célébrons ton cœur sacré qui nous a tant aimés
et qui nous a aimés jusqu'à l'extrême, je te demande d'expérimenter ton amour d'une manière particulière. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur qui prends soin de moi à chaque instant, apprends-moi à aimer afin que je puisse te montrer à mon tour combien je t'aime. Résolution, prendre un moment dans la journée afin de prier le psaume 22.